Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers enfants, Jérôme Delaleuil. Non, 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 non. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers enfants, Jérôme Delaleuil. Ah, voilà, voilà. Hein? Presque. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers enfants, Jérôme Delaleuil. Ah, voilà, 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 voilà. Très, très bien. Est-ce qu'il y a des enfants aujourd'hui parmi nous? Non, non. C'est pas parce que vous n'êtes pas une enfant que vous devez dire non à la place des autres, madame. Comment vous appelez-vous, madame? Stéphanie, vous êtes venue avec des enfants? Là, 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 là. Stéphanie, on va se voir tout à l'heure, pendant le spectacle et sur scène probablement. Très, très bien. Parfait. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là cet après-midi? J'adore. Non, non, on m'a forcé à venir. On m'a dit, tu sors maintenant. Eh bien, on va raconter des histoires. Je dis on va raconter des histoires parce que normalement, c'est toujours le conteur, celui qui raconte l'histoire. Sauf que ici, on va se mélanger un petit peu les rôles. C'est-à-dire que moi, je vais raconter des histoires, mais je ne serai pas le seul. Vous aussi, vous allez en raconter. En tout cas, vous allez m'aider à raconter mes histoires. Pourquoi m'aider? Parce que j'ai pas une très très bonne mémoire. Jérôme peut le dire. Ma mémoire, elle part un peu dans tous les sens. Donc, je suis obligé de recréer un petit peu les histoires à chaque fois. Là, par exemple, la première histoire que je voudrais vous raconter, elle parle d'un personnage très particulier. C'est un animal. Est-ce que tu sais de quel animal il s'agit, charmante damoiselle? Un guépard. Absolument. C'est un guépard. Bien, la première fois que je raconte une histoire de guépard, c'est une bonne idée. C'est un guépard qui est particulier. Il a une passion, une activité qu'il aime beaucoup faire, ce guépard. Jamais donner la parole à ceux qui lèvent la main. Jamais, jamais, jamais. Trop dangereux. Allez, je fais une exception. Qu'est-ce qu'il fait, ce guépard? Il aime bien manger des gazelles. Absolument. C'est son activité principale. Ouais, il va à l'école, il se brosse les dents et il mange des gazelles. Eh bien, ça tombe bien parce que c'est une histoire qui commence dans un petit village en plein milieu de l'Afrique. Chers enfants, je vais vous raconter une histoire de mon pays. C'est l'histoire d'un animal fantastique qui court plus vite que mes amis. À chaque fois qu'on le voit passer, c'est trop tard, même son ombre n'est plus là. Regarde-moi, je te raconte cette histoire-là. Le guépard était caché, pas très loin dans la forêt. Caché derrière un petit arbre, il faisait « Fais avec moi, fais avec moi, fais encore avec moi. » C'est bien, vous vous êtes tous brossés les dents. Tout à coup, le guépard regarde à travers les feuilles. Il voit en face de lui une gazelle qui est en train de se laver. Elle fait psh. Elle fait psh. Faites avec moi. Elle fait psh. Elle fait psh. Non, elle fait pas pipi, elle se lave. C'est plus subtil le psh de lavage. Mais c'est pas grave. Le guépard se rapproche lentement. Chacun de ses pas est très doux. Il s'approche lentement par derrière. La gazelle n'entend rien. Elle fait psh. Il fait ah. Elle fait psh. Il fait ah. Moi je suis là, caché dans le village, et j'observe la scène qui se passe là. Le guépard s'approche lentement. La gazelle, elle, ne la voit pas. Elle
Il fait je fais oh. Je fais oh. Elle fait. Il fait. Je fais. Elle fait, il fait. Ok, c'était un peu compliqué, mais l'histoire n'est pas encore terminée. Voici le guépard qui se rapproche et qui met ses griffes dans sa poche, car il est gentil aujourd'hui. Gentil aujourd'hui. Hey, oui, il est gentil aujourd'hui. Très très gentil aujourd'hui. Elle se retourne, elle le voit, elle fait. Psh. Il fait. Elle fait. Psh. Il fait. Je fais. Je fais. C'est une histoire d'amour pas très ordinaire qui se passe maintenant devant mes yeux. Le guépard offre une petite fleur à la gazelle. Elle est heureuse. Elle s'approche de lui, lui fait un petit bisou qui fait... 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 Elle fait... Psst. Il fait... Et je fais... Oh. Au revoir les amoureux. Une petite histoire de guépard et de gazelle. Alors, il l'a mangé après, on est bien d'accord. Mais ils ont quand même vécu longtemps heureux et ensemble. Ils ont eu des petits-enfants d'ailleurs. Comment on appelle les enfants des gazelles et des guépards? Les gaz-guépards. Des guépards avec des gaz. Ça n'a rien à voir. C'est parce qu'il a mal mangé. Mais des gaz-guépards, c'est une bonne idée. On parlait tout à l'heure de voir notre cher camarade du premier rang nous aider pour la prochaine improvisation. Ben, parce que cette petite histoire qui va avoir lieu en plusieurs étapes. J'ai ici des styles, des manières de raconter les histoires. Et ces styles, je vais vous les laisser. Par contre, ce n'est pas vous qui allez les choisir, vous les allez faire tirer à un enfant autour de vous. Alors, vous pouvez évidemment privilégier ceux que vous avez amenés parce que vous les aimez plus que les autres. Ou alors faire en sorte de faire participer tout le monde. La personne juste derrière vous n'est pas un enfant, même s'il y ressemble. La première histoire sera complètement libre. Je vais me débrouiller avec mon camarade Jérôme. Jérôme de la Laye. Ça marche, ça marche. Sera complètement libre. Et puis on va la rejouer plusieurs fois dans ces manières-là. Donc pour l'instant, je vais avoir besoin d'un moyen de transport. Un train, c'est un moyen de transport, c'est juste. Il a quelque chose de particulier. Un avion. Eh bien, très bien, il y aura un train et un avion. Là, je ne peux pas en prendre plus. Ça veut dire... tu as levé la main, tu veux dire quelque chose? Tu veux dire un moyen de transport encore? Très bien, je vais me débrouiller avec ça. Une voiture. Ça commence à devenir compliqué. Un train, un avion et une voiture. Le temps aujourd'hui est ensoleillé, pluvieux, nuageux. Ensoleillé. Et ça fait plaisir. Je ne sais pas comment cette histoire va commencer, elle sera assez courte, mais elle commencera en musique, donc c'est toi qui me donneras une petite idée. Je l'adore, il est fort, il est trop fort. D'abord, il décide d'aller au bord de la mer, sur la plage. Il est seul aujourd'hui, il se dit qu'il faut en profiter. Alors il se jette dans sa voiture en direction de la gare. À mi-chemin, il se rend compte que son pneu a crevé. Oh! Tant pis pour le train et tant pis pour la voiture. Heureusement! Heureusement, il est tombé en panne juste à côté de l'aéroport. Coup de chance, me direz-vous. La plage n'est qu'à 5000 km. Ça tombe bien. Il se jette dans le premier avion. L'avion décolle, vole au-dessus des mers et des îles, puis va se poser de l'autre côté. Il sort de cet avion tranquillement et va vers la plage où il se baigne. Quelle belle journée
ensoleillé. Ça fait bien, hein? Petite histoire, sans grand intérêt, on est tous d'accord. Mais ça nous fait voyager quand même. Alors, chère amie collaboratrice, j'aime bien appeler mes collaboratrices Jennifer, je sais pas pourquoi. Jennifer, je vais te demander de faire tirer un de ces petits papiers à un de ces charmants jeunes femmes, beaucoup de garçons autour de toi, mais c'est pas grave. Ah ah. De quoi s'agit-il, mademoiselle? Western. On va placer l'avion, ça va être facile. Western. C'est parti, mon ami. Aujourd'hui, il avait décidé de quitter le saloon. Il voulait retourner dans l'Est, où la mer est tellement plus belle et tellement plus propre. Alors, il prend son chariot. Oui, parce qu'il n'y avait pas de voiture à l'époque. Alors, il prend son chariot et avance tranquillement le long de la première grande rue américaine. Et tout à coup, son cheval crève une patte. Ah non, ce n'est pas vrai, Jolly Joe Bew. Je vais être obligé de t'abandonner ici. On est encore très très loin de la gare. Il va falloir que je trouve un autre moyen pour retourner dans l'Est, se dit-il. Mais qu'est-ce que c'est que ça? 2 planches et une tondeuse. Je peux peut-être inventer quelque chose, se dit-il. Il attache les 2 planches l'une à l'autre, met la tondeuse à l'avant et... monte sur les 2 planches et décolle en direction de l'Est. Il passe au-dessus du Grand Canyon, puis ensuite va s'atterrir comme il peut. Et heureusement pour lui, il finit dans l'eau. Pour lui, c'était une très belle journée ensoleillée. Merci pour le western, continuons. En quoi est-ce qu'on va raconter cette histoire maintenant? Oh, une main se lève. Film d'horreur. Préparez-vous les enfants, les adultes, normalement vous devriez plus avoir peur. Mais, c'est jamais, ça peut venir. Ça faisait longtemps qu'il voulait sortir! Mais ses parents lui avaient dit non, tu ne pourras pas aller à la plage. Alors, le petit garçon avait préparé un plan. Il s'était bien habillé, s'était coiffé correctement. Et dans la rue, voit arriver une voiture avec un homme fort sympathique. Il fait du stop. La voiture s'arrête. Le petit garçon ne passe pas par la porte du passager, non. Il monte sur le capot. Ouvre la vitre avec son ongle, qu'il retire. Prend l'homme qui est dans la voiture et le mange. Un petit peu comme ça. Ah! Puis il prend la voiture et avance tranquillement. Il sent qu'il commence à avoir mal au ventre. Il n'aurait jamais dû manger un homme entier. Alors il s'arrête, malade. La gare est encore trop loin. De toute façon, il s'en fout. Il va la faire exploser. Il y a des bouts de tête, de bras qui giclent partout. Il y a du sang qui vient se coller sur son visage.
J'en fais peut-être un peu trop. Mais là, il voit, non pas un avion comme on aurait pu le prévoir, non, un pigeon. Et le voici prêt à monter sur le pigeon. Ah! Il prend les ailes du pigeon qu'il arrache pour voler. Ah! Il vole au-dessus de toute la Suisse. Quelle horreur! Il y a des montagnes, c'est compliqué. Et le voici arrivé en Italie. Et là, c'est l'enfer. Puisqu'il y a beaucoup trop de monde sur la plage. Mais c'est une chance pour lui. Car c'était une journée. Comment tu le savais? Ah! On s'amuse, mais le temps passe. Déjà, nous ne pourrons pas aller vers la prochaine. Mais je vous propose, pendant que je vais chercher ces jolis petits papiers, que vous applaudissez une nouvelle fois, s'il vous plaît, un énorme applaudissement pour Jérôme, qui à chaque fois est au top. Merci. Merci. Jérôme qui va avoir besoin de l'un d'entre vous maintenant. Tu veux funny? Hein? Tu veux funny? Tu veux faire... Ah oui, funny! Funny! On va faire un petit truc, on va faire un petit funny. Voici funny. Funny, il faut pas le lancer trop haut parce qu'autrement il brûle dans les spots. Donc, funny, on le lance à quelqu'un, puis ce quelqu'un va lancer funny à quelqu'un d'autre. Qui va lancer funny à quelqu'un d'autre. Oh, quel joli lancer. Tu peux lancer funny à quelqu'un d'autre. Tu veux l'envoyer dans la tête de ton voisin, y a pas de problème. Et on l'a réveillé. Et on lance funny. Mademoiselle, je vous arrête. Vous êtes maintenant désignée par funny. Vous pouvez venir sur scène avec nous. Et on peut l'applaudir, s'il vous plaît. Comment vous appelez-vous, mademoiselle? Emma. Emma, eh bien, c'est un plaisir. Emma fait plaisir en venant. Voilà. Emma, pas trop de travail pour toi aujourd'hui. Simplement, tu as un clavier ici et tu peux choisir sur ce clavier 3 touches, n'importe lesquelles. Pendant que tu réfléchis tranquillement, j'explique ce qui va se passer. Jérôme, avec les 3 notes qui vont être proposées par Emma, va devoir créer une musique. Alors, tu peux vraiment chercher très très loin, hein, les notes, pas de souci. Parce qu'il est bon, donc autant le montrer. Et ensuite, de cette musique sera créée la prochaine histoire. Ok, la toute dernière. La toute dernière. Ok, Ça fait donc quoi, ça fait j'ai quoi 3 notes, j'ai un Ré ici. Un Ré, t'as un Ré ici. Ici, j'ai un Fa dièse, Ah, voyez-vous. j'ai cru que t'avais un premier. Parce que le Ré, premier, deuxième. Okay. Ok, ça va Voilà, cartonner. voilà, ça va aller. Ça va cartonner et Ré. on va finir par un petit Do. La dernière note là-bas. Un petit Do. Emma, merci beaucoup et on peut l'applaudir. Je ne sais pas du tout ce que cette histoire va donner, mais c'est cette musique qui va inspirer le contenu. Je te souhaite bonne chance, Jérôme. T'as pas les mains assez grandes? Merci Emma. Je suis un vieil automate. Et non pas une vieille automate. Plus personne ne veut jouer avec moi. On dit que je suis vieillot et que je ne sers plus à rien. Si, c'est vrai. Non, je suis d'accord avec toi, c'est pas vrai. Toi, t'es pareil, t'es un vieil automate? Vous êtes tous des vieux automates? Vous avez vu mes amis automates? Aujourd'hui, la petite fille qui s'occupe de nous ranger a amené une petite danseuse dans une boîte à musique. Elle est tellement jolie. Oh, une petite danseuse dans une boîte à musique.
Laissez-moi vous la montrer. Elle a ses mains qui se joignent au-dessus de sa tête. Et elle tourne, tourne, tourne. Pas trop vite, autrement elle va vomir, vomir, vomir. Et quand elle a fini de danser, elle va s'asseoir sur sa chaise. Non, l'autre chaise. Ça serait trop facile. Je suis tombé fou amoureux d'elle. Je n'ai qu'une petite danseuse en porcelaine, ne vous inquiétez pas. Mais je ne sais pas comment lui dire ou lui faire comprendre. Qui pourrait m'aider? Tu aurais une idée pour lui dire? Non, moi non plus. C'est une excellente idée puisque j'avais la même. Tu as une idée pour lui dire? Ça serait quoi? Une lettre d'amour. Je vais déjà prendre cette idée-là, je ne suis qu'un vieil automate. Qu'est-ce qu'on va noter dans la lettre d'amour? C'est cash? C'est assez direct. Mais il paraît que ça marche de mieux en mieux. D'accord. Je vais lui laisser lire et voir la réaction sur son visage. Ça n'a pas l'air de super bien marcher. Elle m'a rendu la lettre. Elle m'a même pas fait un bisou. Est-ce que quelqu'un aurait une autre idée pour lui faire comprendre que je l'aime? C'est Manon? Manon, tu as une idée? C'est quoi ton idée? Ouais, c'est une bonne idée. Dis-la moi plus fort pour que je puisse en plus l'entendre. Me tourner? Je dois me tourner pour la regarder elle. J'ose pas. J'ai peur que si elle me voit la regarder, elle va se dire que je suis pas gentil. Il y a une main là-bas qui se lève. Il y a une idée? Danser avec elle. C'est une bonne idée. C'est un peu tôt. Sauf erreur, c'est déjà toi qui voulais écrire cette lettre un peu cash. Alors on va calmer ses ardeurs. Ça marchera, mais ça prendra un peu de temps. Je vais danser avec elle. Je vais ouvrir sa boîte et elle va danser toute seule et puis je vais aller vers elle. Oh, j'adore comme elle danse. Elle s'arrête plus de danser. Je sais. Il faut que je referme la boîte et nous pourrons enfin discuter tranquille à l'abri des autres. Bonne nuit. Vous vous appelez comment? Bravo, très bien. Léonore! Léonore, merci beaucoup, merci Jérôme, et un énorme merci pour toutes ces techniques de drague de Manon, que je vais essayer pas plus tard que ce soir. C'est la lettre cash, j'aime bien. J'aurais pu signer la lettre quand même. Je t'aime. Hop, ok. Parfait, nous allons continuer. On a eu un peu de musique. Oh, une petite sonnette. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas sorti cette sonnette. Eh bien, je vais demander à quelqu'un qui a envie d'utiliser une sonnette aujourd'hui. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu de lumière dans la salle, que je vois un petit... On va pousser des gens au fond. C'est vrai. Vous êtes trop âgée, mademoiselle. On a un petit garçon. Ah, monsieur, vous avez un t-shirt qui ressemble à Funny. C'est vrai? Monsieur, vous êtes donc désigné par Funny. Et votre t-shirt, comment vous appelez-vous? Paul, bienvenue. On peut l'applaudir.
Ah, c'est vraiment funny, je m'excuse. Mais... C'est funny. Paul, tu peux venir t'installer ici sur cette chaise avec cette sonnette. Qu'est-ce qui va se passer pour la prochaine histoire? C'est très très simple. Tu vas avoir un contrôle tout particulier, puisque je vais raconter une histoire avec mon musicien de plaisir. C'est pas le mien, hein, je le prête hein, si vous le voulez aussi. Et toi, quand tu le désires, tu peux utiliser la sonnette pour me faire changer quelque chose. S'il y a quelque chose que tu n'aimes pas dans ce que je suis en train de raconter, tu fais gling gling et je suis obligé de changer ce que je viens de dire. Si tu fais trop gling gling, je te coupe un bras. Et si tu fais pas assez gling gling, je te greffe les bras de quelqu'un d'autre. Donc tu fais gling gling quand tu veux, autant de fois que tu ne fais pas gling gling. Tu as compris le principe. Tu peux faire gling gling plusieurs fois de suite, etc., etc. Tu peux faire autant de fois gling gling que tu le désires pour cette histoire. Paul, tu es prêt? Paul, tu n'es pas prêt. Paul est prêt. Magnifique. Eh bien, je vais avoir... Eh bien, je ne vais pas avoir. Non, ça sera plus tard. Maintenant, tu arrêtes trop. Je te coupe un bras. Pour cette histoire, avant de démarrer, je vais avoir besoin d'une petite idée générale. Est-ce que tu as une idée générale? C'est à fond, là. C'est les Spice Girls. Alors, les trois, parce que vous êtes trop chou, les trois filles, je vais vous demander un mot par personne, un mot par fille. Donc, c'est quoi ton mot? N'importe quel mot. Je vais reprendre chanson. Parfait. Chanson. Toi, un mot. Oui, il peut faire gling quand il veut, donc j'aurai chanson et veut. Parfait. C'est parfait. Et toi? Elle s'appelle Lali. Eh bien, Lali, est-ce que tu as un mot ou une phrase ou une explication du spectacle à me donner? Ding, ding dong, ding, dong, ding dong. Eh bien, nous aurons chanson, vœu et ning ning ning. Ça va déjà être sympa comme ça, hein, on va... Merci beaucoup les Spice Girls. Oh, Il était grand avec... Il était tout petit. Il était tout petit, tellement petit qu'on ne le voyait jamais. Mais il marchait très très vite. Il marchait très lentement. Tout petit et très lent. Oh, quelle vie terrible pour lui. Aujourd'hui, il décidait d'aller à l'opéra. Aujourd'hui, il décidait d'aller au magasin. C'est bon? C'est pas bon. C'est pas bon, se dit-il. Les magasins sont beaucoup trop chers. Alors aujourd'hui, je vais voler. Aujourd'hui, je vais donner. C'est-à-dire, il va aller au magasin et donner des trucs au magasin. Il va donner des trucs aux gens autour des magasins. Il va donner des trucs aux oiseaux autour des... Il va probablement donner des trucs à des gens venus d'une autre planète. Très bien. Tu me facilites la tâche, Paul. Et alors que notre petit Toulan s'approche, il voit une navette spatiale qui atterrit à côté de lui. La porte s'ouvre. La fenêtre s'ouvre. Okay, le toit s'ouvre. C'est une navette décapotable. Ne jamais ouvrir le toit pendant qu'on voyage. Extrêmement dangereux. Un extraterrestre. 2 extraterrestres. Une bonne dizaine d'extraterrestres. Un demi-extraterrestre. Un demi-extraterrestre sort. Faut bien comprendre le système des extraterrestres. Il se balade en 2 parties. Il se balade en plusieurs parties, mais là, on n'avait qu'une moitié. Après, il y a un quart, un tiers, etc. L'autre petit personnage tout lent, un autre personnage énorme, voit les extraterrestres et décide... Un autre personnage énorme sent les extraterrestres et décide de les attaquer.
et décide de les inviter à la maison pour une party et décide de les manger et décide de les inviter à un anniversaire. Le petit personnage principal de cette histoire est tout déçu. Moi, je voulais parler avec eux. Moi, je voulais leur donner des cadeaux. Et puis maintenant, la moitié extraterrestre, il part à un anniversaire avec un inconnu. Il part avec un géant connu. Merci. Chut. Le petit décide alors de suivre le demi-extraterrestre et le grand monsieur. Alors il décide de ne pas les suivre et de rentrer chez lui. Alors il décide de ne pas les suivre et de continuer sa route vers le magasin. Et de continuer sa route dans les égouts. T'es un malade, Paul. Le voici maintenant dans les égouts. Et il tombe nez à nez avec l'autre moitié de l'ex... Et il tombe nez à nez avec un rat. Avec 2 rats. Avec une dizaine de rats. Tous les rats sont autour de lui. Il commence à avoir peur. Notre petit personnage n'est pas assez rapide pour s'échapper. Notre personnage n'est pas assez rapide pour creuser un trou et partir. Alors il décide de ne rien faire. Alors il décide de tenter de faire la paix avec les rats. Messieurs, dames, les rats! Messieurs, messieurs, les rats! Mesdames, les rates! Faites galant. Pitié! Laissez-moi ressortir. J'ai déjà perdu un ami aujourd'hui que je n'ai même pas rencontré. J'ai déjà perdu un ami aujourd'hui qu'un autre m'a volé. On t'a volé un ami? On t'a volé un ami? On t'a volé un ami. On t'a volé un ami? Dit alors la reine des rats. Dit alors la soubrette de la reine des rats. Je vais t'aider à retrouver ton ami perdu. Et tu pourras partir avec lui dans l'espace. Et tu pourras partir avec lui dans le magasin. Et tu pourras partir à lui où tu veux. Hein, pour moi, ça n'a aucun... Et tu ne pourras pas partir avec lui. Tu resteras avec nous, les rats. Oui, au marché. Oui, exactement, tu pourras marcher. Non, non. Désolé. Je ne peux pas accepter. Paul ne veut pas. Alors, la soubrette des rats va chercher l'extraterrestre dans l'anniversaire. Ramène le demi-extraterrestre. Ne ramène pas le demi-extraterrestre. Si, il le ramène alors. Bon, bah, c'est bien ce qui me semblait. Et il le ramène. Et le petit bonhomme qui n'est pas rapide peut enfin parler pour la première fois à l'extraterrestre. Comment allez-vous? Ne peut pas. Il a perdu. Il peut à moitié. Il n'y a qu'un mot sur 2 qui sortent. Je, toi, plaisir, voyage. Le demi-extraterrestre comprend puisque c'est un demi-extraterrestre. L'extraterrestre ne comprend rien. L'extraterrestre comprend à moitié, ce qui est logique. Et il lui répond par ces demi-mots. Ve sek chan ut. Hout. J'avais oublié l'accent sur le hout. Et voici maintenant que le petit homme et l'extraterrestre retournent vers la... Oui, c'est assez rigolo, oui. Je sais pas comment je vais m'en sortir, mais pour l'instant... Je sais très bien comment je vais m'en sortir. J'ai une vague idée de là où je peux aller avec ça. Ils arrivent maintenant vers la soucoupe. Ils rentrent les deux par le toit et la porte se referme. Et la porte se referme à moitié. Et la porte ne se referme pas. Ils vont prendre l'air en voyageant. Et la navette s'envole. Le petit... Et la navette roule. Et la navette creuse. La voici sous terre. Ce n'étaient pas des extraterrestres, mais des intraterrestres. Ils vont jusqu'au centre de la Terre. Il fait de plus en plus chaud. Et là, le petit bonhomme tout lent commence à comprendre. Là, le petit bonhomme tout lent ne comprend rien du tout. Mais ce n'est pas le seul. Au milieu de la Terre, à mi-chemin entre le milieu de la Terre, le demi-extraterrestre annonce la couleur de son voyage, annonce la raison de son voyage, annonce un faire-part, annonce qu'il a été désigné pour être l'élu du peuple du centre de la Terre. Oui?
Paul! Merci beaucoup, excellent. Bravo. Ne jamais faire confiance à un garçon qui a une tête bleue avec des yeux et un sourire. Jamais. Merci beaucoup, on peut l'applaudir très très fort. Bon, moi je pense que je vais faire une petite pause. Petite pause assez courte. Qui c'est qui va venir avec moi? Toi, je pense, toi. Tu as dit moi plus rapidement que tous les autres en même temps. Donc, tu peux venir avec moi et je vais avoir besoin d'une deuxième personne. Je vais prendre le monsieur avec le t-shirt bleu, s'il vous plaît. Ah, comme ça, on a plein de bleus. On aura pu prendre une damoiselle. On le fera après, une damoiselle. Ah, on le fera après. Je vous explique pourquoi. Toi, tu vas être mon gardien. C'est-à-dire que tous les deux, on va sortir, on va aller à l'extérieur de la salle et tu vas me surveiller pour être bien sûr que je n'entends rien du tout de ce qui se passe ici. D'accord? Tu t'appelles? Loris. Moi aussi, je m'appelle Loris. Ça a un côté pratique, j'aurai moins de chances de me tromper. Loris, un et demi, 2. Voilà. Loris, toi, tu vas rester avec Jérôme. Je peux t'appeler Loris? Appelle-moi Loris. Tu vas rester avec Loris. Salut Loris. Et je vais vous laisser ensemble pour expliquer ce qui va se passer. Nous, Loris, on va sortir. À tout à l'heure. Ok. Attention à la marche. Alors, on va attendre qu'il sorte gentiment. Je vais expliquer ce qu'on va faire ensemble. Pour la prochaine histoire, on va faire 3 styles de musique différents. On va faire 3 styles de films. Dans le style de film. C'est toi qui vas les choisir. Et puis ensuite, pendant l'histoire, je ferai une musique qui va parler d'un univers, d'un film, ensuite d'un deuxième style de film et d'un troisième. On va choisir 3. Ici, j'ai une petite liste. Alors, par exemple, j'ai Contes du monde. On a eu un tout à l'heure avec des contes africains, mais il y a eu par exemple Contes et légendes. Il y a les épopées médiévales, les chevaliers. Il y a le film d'horreur, on a eu aussi, hein, mais sinon il y a Mille et une nuits, roman policier, science-fiction, suspense, théâtre antique, théâtre trio. Il y a western, on a eu aussi western. Alors, parmi tous ceux que je viens de citer, lequel t'intéresserait? Alors, un premier. Sinon, tu prends au hasard dans la liste. Science-fiction. Ok, donc ça, ce sera le premier. Ensuite, après science-fiction, qu'est-ce qu'on va aller? Mille et une. D'accord. Ok, et pour finir, on ira sur quoi? Chevalier. D'accord. Donc, je résume. Donc, tu m'as dit, pour commencer, science-fiction. Ensuite, on va finir par les chevaliers. Ok, on va essayer de faire ça. Tu peux revenir à ta place et on peut annoncer à Loris et Christian de revenir ici. Ah ah. Attention Loris, ne tombe pas. Alors Loris, tu peux venir avec moi? Sans tomber. Ouais, attention à la marche. Alors, n'auditoria, je ne veux rien savoir. On est bien d'accord Loris? On n'a rien entendu là-bas. Il a du chocolat partout. Donc nous n'avons rien entendu, je ne sais pas encore quelle histoire. Vous, vous savez. Donc vous pouvez me donner une petite idée sur quoi je vais commencer, mais ne vous occupez pas de la musique. J'aurais juste besoin de savoir, de connaître par exemple... Qu'est-ce que tu voudrais me dire, toi? Un pistolet. Tu voudrais qu'il y ait un pistolet à un moment? Eh bien, il y aura un pistolet à un moment, et il y aura autre chose à un moment, et ça sera... Les Spice Girls, ça suffit. Tout au fond, un charmant jeune homme. Une bombe atomique. Je vais peut-être redemander aux Spice Girls la prochaine fois. Donc, on va faire une belle histoire pour filles, hein, une bombe atomique et un pistolet. On va essayer de transformer tout ça pour que ça plaise à tout le monde. Jérôme, je te fais confiance. Bien sûr. Ouais.
Nous approchons de Vega 3, capitaine. Capitaine? Capitaine? Je suis bête. Ils sont encore endormis. Voilà. 300 ans qu'ils dorment. Et Vega est enfin proche de nous. Il va falloir atterrir. Appréciez le travail technique de ce spectacle. Atterrissage par derrière. Je vais pas péter un piano, non. Quelle planète étrange. On dirait un énorme désert. Heureusement, j'ai mon pistolet laser à eau. Quand on touche, ça nous électrifie. Capitaine, je ne vais pas vous réveiller pour l'instant. Je vais d'abord aller faire un tour sur cette planète. Un temple. Un temple fait de sable. Tout au... Tire dedans. Excellente idée, capitaine, mais je le ferai plus tard. Je vais tenter de rentrer. Ce sont des écritures très étranges. On dirait une petite fille dessinée, puis une fille un peu moins petite aussi. Et puis un roi et une reine, des écritures anciennes. Ici, un bouton. Il faudrait que tu utilises Biactol, mon garçon. Quel faste! Comme c'est magnifique! C'est un temple extraterrestre gigantesque! Avec de la glace partout! Comme c'est bon! De la glace fraise! De la glace chocolat! De la glace pour se voir! Il y a un chien! Il y a un chien! Il y a un chien et un chat, ils sont étranges. Un lion aussi, mais qu'est-ce que c'est que cette arche de Noé? J'ai compris! Il y a fort longtemps, sur la planète Terre, nous avions envoyé dans l'espace un vaisseau avec plein d'animaux, au cas où la planète disparaîtrait. Il y a un taureau, un orang-outan, un enfant qui rigole, un serpent avec un t-shirt, une échasse? Pourquoi est-ce qu'on a envoyé une échasse dans l'espace? Non! Oh non, c'est pas vrai! Les animaux se sont tous rebellés! Oh non! Il va falloir que je les fasse disparaître! Il faut que tous les animaux meurent! Heureusement, j'ai une bombe atomique avec moi! Qui pourra m'empêcher de faire ça? Venez m'en empêcher si vous êtes assez grand et assez fort! Dans 30 secondes, tous les animaux vont mourir! Venez tenter... Non! Non! Non, jamais! Non, c'est trop dangereux! Les animaux sont méchants! Non! On raconte dans une vieille légende celtique qu'un animal étrange est allé dans l'espace et qu'il a voulu tuer tous les animaux de l'univers. Heureusement, les animaux sont saufs, car une bande de vaillants, courageux, soldats sont venus pour l'en empêcher. Il y a une morale à cette histoire. Si tu as un pistolet et une bombe atomique sur toi, il y a des chances que tu veuilles faire des choses pas bien. Donc, s'il vous plaît, pas de bombe atomique sur vous, s'il vous plaît, c'est très important, c'est très dangereux.
Attention, il y a 2 chaises pour une dernière histoire à ce spectacle. Oh que si. Encore 300. Si tu suis ma carrière, j'y arriverai peut-être. Je vais avoir besoin... On a eu beaucoup de garçons qui ont proposé des choses, donc je vais proposer à une fille maintenant, parce que le mérite... Une fille qui a envie de parler. Mettre un petit peu de lumière, on va voir un petit peu qui on est par ici. Toi, tu veux venir? Comment tu t'appelles? Romane? Mais moi aussi, je suis une fille. Romane, s'il vous plaît, approche, tu peux venir. J'ai rien compris à cette musique. Romane, comment ça va? Aïe! Oh! Ça va pas, quoi? T'es une copine de Paul ou quoi? Installe-toi, mais calme-toi, calme-toi. Cette chaise est gentille, ne lui fais pas de mal. Eh bien, Romane, est-ce que tu aimes raconter des histoires? Ça tombe bien. Eh bien, on va en raconter une ensemble. C'est aussi simple que ça, c'est que quelqu'un va nous donner une petite idée après, on va venir chercher, et puis ensuite, chacun notre tour, on va parler, on va raconter une seule histoire jusqu'à la fin, d'accord? Ah! Ah! Qu'est-ce qu'on peut leur demander aux gens pour le début de notre histoire? Hein? T'as envie de leur demander quelque chose en particulier? Il y a un monstre! Il y a un monstre dans l'histoire! Il y a un monstre vert dans l'histoire. Ça te donne des idées, un monstre vert? Un monstre vert, ça lui donne des idées. Ah, Blanche-Neige! Mais c'est complètement has-been. Alors, on accepte. Dans notre histoire, avec Romane, non, c'est juste Romane. Avec Romane, il y aura de la neige bien blanche et il y aura un monstre bien vert. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont arriver, mais ils vont arriver. Tu es prête, Romane? Eh ben, tu es tellement prête que c'est toi qui vas commencer l'histoire. Et on peut l'encourager. Oui. Oh oui, la neige tombe doucement. Dans les sapins. Tu peux leur dire à eux, hein, moi je la connais l'histoire. Et dans cette neige, il y a un petit chat. Et ce petit... Oui! Comment il fait? Oh, il n'y en a qu'un. Parce qu'après, on va avoir plein de chats. Non. Et ce petit chat a très très froid. Il voudrait rentrer dans la maison, mais il peut pas. Toutes les portes et fenêtres sont fermées. Et tout à coup, il a une idée. Et c'est quoi cette idée? Oui. Il décide d'aller chercher du bois dans la forêt. Et notre petit chat a de la chance, il a une hache sur lui. Et il commence à couper. Et il tape de plus en plus fort. Tellement fort. Oui, c'est bon. Il coupe tellement fort que tout un arbre tombe. Boum! Et un arbre qui rigole. Spouf! En effet, le petit chat entend un rire dans les feuilles de l'arbre. Alors il se rapproche des feuilles et il découvre quoi? Ça tombe bien, c'est ce que j'avais comme idée aussi. Tu m'aurais dit un écureuil, j'aurais dû bosser beaucoup plus. Un monstre vert très bizarre, mais très gentil. Et le monstre vert dit au petit chat, « Hé, viens dans mes feuilles, il fait chaud. » Alors le petit chat suit le monstre vert et ils vont au plein milieu de l'arbre. Et dans le milieu de cet arbre, il y a une petite maison. On ouvre la porte et le petit chat voit dans la maison, « Qu'est-ce qu'il y a dans cette maison ?» Il y a plein d'instruments et le chat commence à jouer de la musique. Il fait... Mais il fait aussi... Et il fait aussi... Et à un moment, il joue de la batterie. Hey. Mais la batterie est un peu plus loin dans la maison. Faut y... Oh.
Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. D'autres questions? Ouais. Et tout à coup, le chat s'approche d'un magnifique saxophone doré. Et quand il approche de ce saxophone, le chat a une idée. C'est quoi cette idée? Il va le prendre et le ramener sur sa tête. Oui, le petit chat, qui a été accueilli par un monstre vert super gentil, qui lui a prêté tous ses instruments, décide de prendre le saxophone, chut, sans rien dire. Ça serait pas du vol? Un petit peu pas gentil, hein? Eh bien, c'est un emprunt à long terme. Chez nous, on appelle ça du vol. Et il prend le saxophone et s'en va tranquillement, comme ça, exactement. Il le met dans ses poils, c'est un long chat. Comme ça. Il fait « Au revoir le monstre vert !» Le monstre vert dit « Au revoir petit chat. À bientôt. J'espère que maintenant on est des amis. » Ouais, le petit chat n'ose pas mentir. Alors il dit « Salut !» Et il s'en va avec son saxophone sur le dos. Et il quitte la maison, puis il quitte l'arbre et marche dans la belle neige blanche. Et tout à coup... Un méchant. Oh, le papa du petit monstre gentil. C'est un énorme monstre vert, velu, très 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 gros. On ne sait pas vraiment s'il est méchant, mais il est très laid. On ne sait pas s'il est méchant, mais il crie. Ah! Et il est crétin. Il est complètement crétin. Il a travaillé beaucoup trop dans la neige, il a eu froid au cerveau, il est devenu bébête. Et le voici qui marche et qui croise le chat. Il voit dans les poils du chat le saxophone de son fils. Alors qu'est-ce qu'il se dit? Ouais, il est gentil, ça va, j'ai cru qu'il allait lui arracher la tête. Non! Il lui prend le saxophone. Il lui arrache quand même quelques poils au passage. Oui! Et il est bête. Alors plutôt que de laisser partir le chat, il le met sous le bras. Il est velu et il a transpiré toute la journée. On peut imaginer la tête du chat sous le bras. Comme ça. Et ça sent mauvais. Oh! Et il rentre dans l'arbre, puis rentre dans la maison. Et il dit à son fils... Qu'est-ce qu'il lui dit à son fils? J'ai trouvé ce chat. Et son fils lui dit... Mais c'est mon ami. Eh bien, ton ami t'a volé ton saxophone. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ton ami le voleur? Il y a vraiment des gens qui ont faim, fallait manger à midi. C'est elle qui va décider. Allez dans sa maison et piquer toute sa maison. Et la Dis donc, quelle bonne idée sympathique. Alors le fils monstre vert et le père monstre vert s'en vont de la petite maison, s'en vont de l'arbre et avancent gentiment vers la grande maison du chat. Ils tassent les vitres, entrent à l'intérieur. Comment ça fait? Oh, cassent les portes, ils arrachent le frigo. Ping, ping, ping. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut casser? La poupée! Ah! On lui fait pas trop de mal, c'est trop chou une poupée. Non, tape dessus avec un doigt. Bouh, bouh, bouh! Quoi d'autre qu'on peut casser? Qu'est-ce qu'on peut casser? Qu'est-ce qu'on peut casser? L'escalier! Vroom! Et première marche. Ah, on arrête le disque des Spice Girls. On casse le lecteur CD. I wanna be my lover. Non! Et toute la maison du chat est cassée. Alors, le petit monstre vert qui était gentil au début s'en va en faisant « Au revoir, petit chat ». Et le gros monstre vert, le papa tout velu qui sent dessous les bras, fait
Au revoir, petit chat. Et le petit chat reste là, dans la neige, face à la maison détruite devant lui. Alors il se dit deux choses. La première, c'est... Je n'aurais jamais dû lui voler son saxophone. Si je lui avais demandé, je suis sûr qu'il me l'aurait prêté. Puis j'aurais pu lui rendre, il aurait pu jouer pour moi, et puis j'aurais fait de la batterie pendant que lui jouait au saxo. Puis j'aurais un ami maintenant. Et la deuxième chose qui se dit, c'est... Tu peux être grand, vert, poilu et fort, avoir beaucoup de force, être capable de tout casser. Mais si tu connais pas la maison du chat, tu risques de te tromper. Et le petit chat s'en va dans sa maison qui était celle d'à côté. Romane, s'il vous plaît. Fabuleuse Romane. Eh bien, merci beaucoup Romane, merci beaucoup à... Une histoire? Je ne sais pas ce que c'est. Vous en voulez une autre? Vous en voulez deux autres? Vous en voulez trois autres? Je joue dimanche prochain. Malheureusement, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais attention, c'est terminé pour moi et pour Jérôme, parce qu'on a raconté des histoires avec vous maintenant. Mais on peut tous raconter des histoires. Qui aime raconter des histoires? Levez la main ceux qui aiment raconter des histoires. Eh bien, les enfants, vous qui pouvez raconter des histoires, on a prouvé aujourd'hui qu'on peut inventer des choses ensemble. La prochaine fois que vous verrez vos parents le soir, devant la télé, eh bien, vous allez éteindre la télé, vous allez prendre vos parents par la main et vous allez les amener dans leur chambre, lentement, tranquillement, vérifier qu'ils soient bien lavés les dents. C'est bien. Les mettre délicatement dans leur lit. Remonter la couverture. C'est vrai, tu peux aussi remonter les escaliers. Mais il faut le faire avant d'être dans le lit, c'est compliqué autrement. Et quand ils sont bien couverts, qu'ils ont bien chaud, tu pourras leur raconter une histoire. N'importe laquelle, tu peux l'inventer, choisir un mot, un lieu, un pays et raconter une histoire que tu inventes. Et quand ils auront enfin les yeux fermés, qu'ils dormiront tranquillement, doucement, tu sortiras de la chambre, tu laisseras un petit peu ouvert parce qu'ils ont peur dans le noir. Tu descendras ton escalier si t'en as un. Si t'en as pas, ne descends pas, tu vas te faire mal. Et tu retourneras au salon, tu rallumeras la télé et tu pourras regarder un film tranquillement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers enfants, Jérôme Delalaye. Merci. Mesdames et messieurs, Christian Banane. Merci beaucoup.
Un grand merci aussi à Tony à la régie. Et merci à vous tous qui avez participé. Les histoires ne sont pas réservées aux conteurs, elles sont réservées à ceux qui aiment les raconter. Donc racontez-en plein, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers enfants. Une belle journée à vous. On se retrouve tout à l'heure si vous restez pour boire un petit verre. Merci beaucoup. À très vite.